Ouais, les deux là on dépose. Je décroche la remorque, je vais déposer la caisse du porteur, rencaisser le porteur, accrocher la remorque et encaisser la remorque. Je m'appelle Pierre-Antoine Denis, j'ai 49 ans, marié, 4 enfants. C'est toujours physique, on peut choper une bonne suée. Et là encore aujourd'hui, on a la météo avec nous, c'est favorable. Quand on fait la même chose que sous des troncs d'eau, sous la neige ou la pluie verglaçante, c'est tout de suite plus sportif. Ah, c'est vaste le transport. Il y a tellement de carrossages différents, de matériel différent entre les citernes, le matériel. C'est tellement vaste, c'est pour ça que comme pas mal de personnes qui trouvent leur compte, hein, il y a tellement à faire dans des secteurs différents. Ça fait 11 ans que je fais ça et toujours pas lassé, c'est marrant. On a encore un sentiment de liberté. Je dis un sentiment hein, parce que c'est pas une vraie liberté. Moi ça va, mais je veux dire maintenant les camions, ils sont géolocalisés, on sait tout de ce qu'ils font, s'ils sont en pause, tout, ils sont pas libres. Le métier, ça baisse un peu la qualité de travail, le rationnel et tout ça. Mais je pense que c'est pas l'entreprise, hein, c'est le monde de la logistique qui change. Les grosses bases logistiques, la grande distribution, c'est très difficile, il n'y a aucune considération. Là, l'amour-propre, il en prend un coup, c'est quand on va sur ces grosses bases logistiques. On n'est vraiment qu'un numéro, on n'est vraiment qu'une plaque d'immatriculation. Et le problème aussi, c'est qu'il y a un stress qui s'installe. Alors au début, on est stressé parce qu'on débute, on a peur de ne pas pouvoir tenir les délais et tout ça. Et à la fin, ce stress, il disparaît. Enfin, on a l'impression qu'il disparaît. Mais il est toujours là, mais il use la langue, il use la corde sur le long terme. Ça use en fait. Les gens qui arrivent à la retraite, ils sont usés vraiment. C'est dur. Il y a des gens qui partent le lundi matin au dimanche soir et qui reviennent le samedi midi. Donc temps de poser les affaires, faire le linge, tout ça, les courses pour la semaine d'après. C'est toujours quand vous n'êtes pas là que la chaudière elle tombe en panne, c'est toujours là qu'il y a un problème avec les enfants. Il y a beaucoup d'ailleurs qui sont partis la semaine, qu'ils ont laissé un mariage, qui refont leur vie et qui partent plus la semaine. La remorque devant nous, là, elle est matriculée en Hollande, NL, mais des routiers hollandais, à part ceux qui font les fleurs, il n'y en a quasiment plus. Il y a de fortes chances que le tracteur devant, lui, soit bulgare. Alors ça fait un méli-mélo parce que c'est quand même un tracteur bulgare, remorque hollandaise, sur le circuit, sur le réseau routier français, quoi. Regarde, Lituanie, tu vois? La remorque, le tracteur est lituanien. Quand même rien à voir, hein. Et ils sont deux. T'as vu? Ils sont deux, donc ils vont rouler des heures et des heures, tout le temps. Et ça, c'est la concurrence déloyale. Quand on nous a vendu l'Europe, la peur qu'il y avait, c'est qu'on nous parlait du plombier polonais. Ça, c'était la crainte. Hein. Mais personne n'avait vu venir le routier bulgare, qui en fait compte, lui est véritablement... Les plombiers polonais, il n'y en a pas tant que ça au bout du compte. Mais par contre, les routiers étrangers, ils sont là. Ouais. J'ai complètement cette idée-là de participer à la pollution. Et c'est véritablement un cas de conscience. Et je le vois en plus quand une marchandise est refusée dans un magasin, qu'on renvoie chez l'expéditeur pour la ramener après parce qu'il y a un petit défaut, que la livraison n'était pas le bon jour et que la marchandise fait 4 fois le trajet au lieu de la faire une seule fois. L'autre jour, j'ai emmené 28 palettes, 28 palettes de pain de mie et autres à la destruction parce qu'elles ont été refusées, parce qu'il y avait un coin d'une palette qui était abîmé, suspicion de rongeur. 28 palettes. Ça représente un camion complet, hein. Presque. On sait que la nourriture va être un problème, on va pas pouvoir continuer comme ça. On n'est pas... Et je pense que tous les chauffeurs, hein, c'est général, on fait le boulot, mais on le voit et c'est pas... C'est perfectible, largement.